Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La solidarité sociale et le devoir urgent. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et entraidez-vous pour la bonté pieuse et la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et l'agression. » J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la solidarité sociale est une noble valeur humaine grâce à laquelle se répandent la cohérence et l'interclémence parmi les humains. Et sous son ombre se réalise la stabilité et la cohésion de patries. Les sociétés en progrès sont cohérentes et coopératives dont les citoyens se complètent. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exprime en disant « La parabole de croyants ont leur interaffection et leur interclémence est celle d'un corps compact dont lorsqu'un membre souffre, les autres membres le consolent par veiller fiévreusement. » Il dit également le croyant avec un croyant, un autre croyant, sont pareils à une construction dont les parties se consolident et ils se croisent le doigt, sallallahu alayhi wa sallam, béni soit le poète qui dit « Mes enfants, soyez unis lorsqu'un fléau se produit et évitez de vous disperser en individus. Réunis, les lances résistent à se casser. Une à une, elles sont faciles à se briser. » La pure charia nous exhorte à la solidarité communautaire par le biais d'appeler à nos concurrencer dans les bienfaisances, sauf par assouvir les besoins des gens indigents et les parcours pour leur dissiper le malheur. Dans le cadre d'une fraternité sincère, une donation généreuse et une coopération pour ce qui est utile pour les humains. Allah gloire lui dit « Anticipez-vous donc les bonnes actions. » Il dit ensuite « Et concurrencez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Allah gloire lui dit également « Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Notre prophète, c'est la bénédiction sur lui, nous invite à nous exhorter, nous exhorte à la solidarité communautaire en disant quiconque a plus de monture, qu'il le donne en charité à celui qui en manque, et quiconque a un surplus de nourriture, que le donne à celui dépourvu de nourriture. Le compagnon qui relate ce hadith dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam énumérait tous les types de biens, à tel point que nous croyons que personne n'a plus droit d'en avoir de surplus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous lance la meilleure parabole de solidarité communautaire chez les Ash'arites, où il dit, lorsque les Ash'arites s'appauvissaient, ou bien leurs provisions s'épuisaient, ou la nourriture de leurs enfants se diminuait, à Médine, ils amassaient les mets desquels ils disposaient, les mettaient dans un seul habit pour les distribuer équitablement. Je suis donc doux et ils sont de moi. Ces généraux méritent d'être loués par le prophète, salut bénédiction sur lui, et de gagner son amour où il se rappelle de l'esprit de coopération, de fraternité revêtu de la vertu d'amour et d'altruisme. Sans doute, assouvir aux besoins des autres est une vertu à la fois religieuse et rationnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il ne croit pas en moi quiconque passe la nuit rassasié alors que son voisin à côté de lui souffre de la faim et il le sait. » Il dit également « Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les plus utiles pour les gens. Les œuvres les plus pieuses auprès d'Allah résident dans 1. Une joie que tu apportes
à un musulman. 2, un malheur que tu lui dissipes. 3, une dette qui te rembourse à sa place. Et 4, une faim qui te lui assouvit. Il me vaudrait mieux, le reste du hadith, de marcher pour assouvir le besoin d'un frère que de faire la retraite spirituelle pour un mois dans ma mosquée de Médine. Quiconque marche avec son frère pour lui faire son besoin, Allah lui affermera les pieds le jour où le pied se branlera, c'est-à-dire le dernier jour. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier de prophètes et messagers, notre maître Mohammed, salut et bénédiction sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Indubitablement, la solidarité communautaire est le devoir urgent aux gens à qui le mois de Ramadan en hôte généreux qui vient avec le bien, la bonne nouvelle, les bénédictions et les donations divines. Tous les humains, dans ces jours, s'efforcent sérieusement en actes cultuels et en obéissance. La meilleure obligation avec laquelle il faut acquérir ce noble mois est la solidarité communautaire. C'est par nourrir la famille, habiller le nu et aider le besogneux. Ainsi, les gens se rassurent et leur cœur se libère pour recevoir les donations et bienfaisances et bénédictions de ce mois béni. Allah, gloire à lui, promit les généreux donateurs, gens de biens et de dépenses, de l'immense rétribution et de multiples récompenses. Allah, gloire à lui, dit, si ceux qui dépensent leurs biens dans les sentiers d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent cette épée à 100 grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Allah dit ensuite, croyez en Allah et en son messager et dépensez de ceux dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Il dit ensuite également, et vous le croyants dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez que Allah n'a besoin de vous et qu'il est digne de louange. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque jour, le matin, 2 anges descendent, l'un dit oh Allah, donne compensation à celui qui dépense, et l'autre dit, oh Allah, fais perte à celui qui est parcimonieux. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.